m'appelle Grace et voici mon ami Geoffrey. Nous sommes étudiants à Saint-Pétersbourg. Moi, je viens du Congo et Geoffrey de... Je viens de France. Et pourquoi nous sommes réunis ici? On va cuisiner des plats typiquement locaux et qu'on peut facilement réaliser en Russie. J'entends par là que aucun des ingrédients ici n'est pas trouvable en Russie. Donc, qu'est-ce que tu vas cuisiner, Grace? Oui, moi je vais cuisiner un plat qui constitue le couscous et la viande de porc. Je vais faire une soupe à l'oignon. C'est plutôt simple, donc pour qu'on ait 3 plats, je vais faire aussi une mousse au chocolat avec. Ah ouais, une mousse au chocolat, ce sera comme dessert. Oui, exactement. Ok. Et la soupe à l'oignon sera l'entrée. Hop, vas-y, prends 4 pommes de terre. Ok. 1, 2, 3, 4, le compte y est. Ouais. On va commencer par les éplucher, évidemment. Tu parlais russe quand t'es arrivé? Parce que j'ai entendu que tu parlais déjà vache. Ouais, je parlais, j'avais déjà quelques connaissances. Ok. Parce qu'au Congo, chez moi, nous avons un centre culturel russe. Là où tu peux aller pour prendre des cours de russe, qui sont d'ailleurs gratuits. Ah, sympa. Oui. Déjà qu'on a une petite, disons, diaspora, des gens qui parlent russe chez moi, et des étudiants qui ont été en Russie. Il y a aussi des Russes qui travaillent. Donc, il y a des Russes? Oui, il y a des Russes. D'accord. C'est intéressant. Oui, j'étais là-bas au centre, j'ai pris une certaine base. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'ai fait, je crois, une année d'apprentissage de langue avant de commencer à l'université. Ok. Ouais, du coup, je me débrouille pas mal. Je comprends et j'essaie de me faire comprendre, bien que mon accent africain se fait toujours ressentir. Mais... Bon, t'avais l'air d'être plutôt à l'aise en parlant au russe. Oui, il y a des moments. Mais la langue russe, c'est une langue qui est, disons, compliquée. On m'a dit que tu connaissais un petit poème en russe. Est-ce que tu serais capable de nous le réciter? Если жизнь тебя обманет, ни печалься, ни сердись. В день уныния смирись. День веселья верно станет. Сердце в будущем живет. Je crois que c'est tout. C'était magnifique. Hop. Hop, ça va chauffer, on va attendre que ça fonde. Et ensuite, on mettra les pommes de terre. Ok, bon, pendant que ça chauffe, j'aimerais savoir un peu, tu peux me parler un peu... En France? Oui. Je viens de Paris. Oui. À la base, je viens de Compiègne. C'est la ville de Napoléon, en fait. À Compiègne, plus précisément. En fait, il y a le palais impérial où il vivait avec l'impératrice Eugénie. Ah. Et pour la petite anecdote, une fois, elle s'est perdue dans le parc. Et depuis, il y a des pancartes qui lui indiquent comment rentrer au château si elle se perd. Voilà. Donc jusqu'à présent, on peut trouver ce genre de carte? Depuis Napoléon, dans la forêt, qui indique l'emplacement du château. Ah, c'est très intéressant. Pendant qu'on attend que le beurre se fonde, est-ce qu'on ne peut pas couper déjà l'oignon? Si, on peut commencer à couper les oignons, bien sûr. On en a besoin de 5, donc hop. Et donc, nous avons coupé notre oignon et la pomme de terre. Donc. Et là, le beurre a fondu, donc on va pouvoir mettre les pommes de terre dedans. Ok. J'aimerais savoir, tu te promènes souvent dans la ville? Ouais, ça va, c'est une ville vraiment magnifique, donc dès qu'il fait un peu beau, qu'il y a de la neige. Ouais, je suis d'accord. Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui est vraiment superbe. Mon coin préféré, c'est... Il y a un coin qui s'appelle Petropavskaya Krepost. Sinon, à part la soupe aux oignons, je connais encore quelle recette? De soupe, je cuisine pas trop de soupe. Mais par contre, ce que j'adore cuisiner, c'est la tartiflette. Je sais pas si tu as essayé. La tartiflette? Ouais, c'est du reblochon
avec des lardons et des pommes de terre. Ouais, j'ai jamais entendu parler. Si tu viens en France, il faut absolument que tu viennes la Ouais, ça en tout cas c'est la première chose que je dois goûter. Je dois goûter, pardon. Je dois goûter. Mais ici, malheureusement ici il n'y a pas de reblochon. ouais, ici là avec les produits de base. D'ailleurs, tu vois même pour faire un plat africain, on a dû être obligé de combiner avec certains produits qu'on trouve ici. Chez moi, par exemple, au Congo, les plats qu'on utilise souvent sont faits à base de plantes, de feuilles. En Russie, les gens, ils aiment beaucoup la soupe. Hein. Le borsch. Oui, le borsch. Il y a aussi une soupe qu'on appelle le chi. Je ne connais pas trop les détails, enfin comment ça se prépare, mais je connais la couleur. Déjà le borsch il est rouge, ouais, tu vois. Et quand tu vois, que c'est jaune, tu dis non, ça c'est le chi. Il n'y a pas longtemps, je suis allé en France et je suis revenu avec du fromage. Et avec les autres Français de Saint-Pétersbourg, on s'est fait des tartiflettes. Ça faisait vraiment plaisir au moral de se remémorer. Les goûts français. Bon surtout que ça manque. Oh, moi je sais. Tu sais ce qui me manque le plus, c'est la banane plantain. D'ailleurs pour les manger, il faut soit les bouillir ou les griller. Juste comme ça, tu ne peux pas les manger. Ils ont un goût pas habituel, quoi. Donc, comme ta soupe bout, encore, et ma viande aussi est en train de bouillir, je préfère commencer déjà par faire ma sauce. J'aurai besoin de l'oignon, de l'ail et de la tomate. Donc ça sera un peu une sauce tomate. Oui, une sauce tomate, que je vais rajouter par la suite dans la viande. Donc et toi de ton côté? Moi de mon côté, je pense que je vais commencer avec la mousse au chocolat. Oui. Ça sera une mousse au chocolat blanc et au chocolat noir. On va essayer d'innover, on va voir. Je vais mettre aussi pour la décoration et pour lui donner un petit côté croquant, je vais mettre des noisettes dedans et un petit peu de sucre. Je vais séparer le blanc du jaune. Ça arrive, c'est les petits soucis techniques. Surtout que j'ai mis le blanc dans le... Ah ouais, le but c'était de... tu en as encore combien? 4, 5 pour réussir. Je m'en suis mis partout. C'est magnifique. Fais attention à ne pas tacher ta chemise. Hein. Et ça se fait... Tu fais ça dans quel but alors? En fait, le jaune d'œuf va nous servir pour tout ce qui va être sucré, etc. Et le blanc, quand on va le battre, ça va être pour avoir la mousse, ce qui est volumineux, etc. Moi par contre, déjà je vais commencer par faire ma sauce. Là j'avais un peu grillé l'oignon et de l'ail. J'ai rajouté de l'ail parce que tu sais quand tu prépares avec la tomate, il faut toujours ajouter de l'ail pour que ça ne puisse pas avoir un goût un peu aigre, disons. Voilà. Je vais vérifier, je pense que ici c'est prêt. Hop, pour savoir si c'est prêt, il suffit de toucher les pommes de terre. Elles doivent pas être... normalement, on doit pouvoir la couper avec la cuillère en bois. Donc voilà, c'est parfait. Hop, je laisse ça comme ça. Et alors, elle est prête? Ouais, il nous suffira de rajouter un petit peu de curcuma et ça sera parfait. Ah ok. Ouais, tiens, depuis que nous avons commencé à préparer et la menthe, tu vois déjà dans quel état la menthe se trouve? On doit trop parler ou prendre trop de temps peut-être. Oui. Ma sauce est prête. Il n'y a plus que... Là, tu vas la verser. Je vais la verser dedans, mais je dois encore attendre que la viande soit vraiment... Il faudrait que ça soit à 100% prête. Donc pendant que ça bouge, je préfère faire le couscous pour gagner encore plus de temps. Donc pour cela, il me faut une petite marmite ou un petit bol. Attends, je regarde qu'est-ce que nous avons ici. Oui, voilà, comme ça ira. Donc, je pose ma marmite là.
et le couscous. Ouais, je vais rajouter de l'eau chaude, carrément de la théière. Donc, pour que le couscous soit vraiment prêt, il faut rajouter de l'eau chaude d'au moins 1 cm. 1 cm. Oui, au moins 1 ou 2, mais moi je préfère souvent que ce soit. Je me demandais, c'est quoi la chose la plus folle que tu aies jamais vue en Russie? Je pense que c'est le climat. Le climat? Le climat, ouais. J'imagine, c'était quoi le plus froid que tu aies vécu avant de venir en Russie? Le plus froid, bah, chez moi, il fait pas trop froid. Tu sais, l'équateur, les tropiques. Donc quand il fait très froid, c'est maximum 25 degrés. Ouais. Le minimum plutôt, j'allais dire, quand il fait très froid. Ok. 25 degrés. 25 degrés, chez nous, chez moi déjà, c'est froid. C'est le plus chaud chez moi à Paris. C'est le plus chaud. Ouais, chez moi, quand il fait très chaud, c'est plus 40, plus 45. Ouais. J'imagine. Ouais. Donc ici, là, déjà que j'étais arrivé en novembre, il faisait déjà froid, l'hiver commençait déjà, donc j'étais surpris. Et ce qui m'a encore le plus surpris, c'est la neige. Ouais. Rassure-toi. Ah, t'avais jamais vu? J'avais jamais vu la neige de mes propres yeux. Et ça t'a fait quoi? Ouais, j'étais surpris, j'étais là, je me baladais. Oh, il neige. Depuis, avant mon arrivée, j'avais vu la neige qu'à la télévision. Donc, du coup, je suis sorti dans la rue. Donc, surtout, être patient avec le chocolat pour quand il fond, parce que sinon, t'es sûr que tu vas le rater. Ah bon? Ouais. Donc là, il faut contrôler. Ouais, j'ai rajouté la tomate. Maintenant, il faut juste mélanger. Faudrait que ça puisse avoir une consistance carrément rouge. Voilà, mon chocolat, il est chaud, c'est bon. Hop, je vais laisser refroidir le chocolat vraiment 5 minutes pour pas qu'il cuise. En fait, il ne faut pas que le chocolat cuise le jaune d'œuf. Bon. Moi, ma sauce est prête. Mon plat est pratiquement prêt. Et où tu en es? Il va falloir battre les œufs en blanc. Pendant ce temps, je vais voir où tu en es avec ta soupe. Je sais pas, est-ce qu'il faut mélanger ou pas? Je pense que tu peux rajouter vraiment un petit peu de curcuma et... Ouais, je pense que c'est déjà un mélange homogène. Ça doit être ta mousse. On va regarder ce que ça tombe. Ça tombe pas. C'est ce qu'il nous faut. Je vais juste continuer encore un petit peu. Et voilà, fini. Donc on va rajouter un petit peu, une grosse cuillère de blanc d'œuf ici. Oui. Déjà, tu avais pris combien de chocolat? Environ 150 grammes. 150 grammes. Tu avais rajouté le chocolat blanc, c'est ça? Oui, il y a un tout petit peu de chocolat blanc. Ouais. Voilà, vas-y, je vais ajouter... Non, je vais carrément mettre le chocolat dedans cette fois-ci. Voilà, regarde déjà, là, le volume du chocolat est énorme. Et donc, tu penses rester combien de temps en Russie, là, encore? Dès l'obtention du diplôme, je compte rentrer. Bon, qui sait, si j'aurai encore la chance pour revenir ici, là. J'aimerais bien revenir. Ouais, j'aimerais bien parce que durant toutes ces dernières années, je me suis habitué avec la vie d'ici et c'est bon, la culture. Froid maintenant. Oui, bon, pas vraiment. Non. S'il y a une chose avec laquelle je ne me suis pas habitué, c'est le froid. Avec le reste, que ce soit la mentalité, que ce soit les autres petits moments du quotidien. Ouais, ça va. Enfin, on est prêt. Notre repas est prêt. Nous avons notre dessert qui est prêt. Le couscous à la viande de porc aussi est prêt. Et la soupe aussi est prête. En dehors de ça, nous avons aussi des légumes que nous n'avons pas pu préparer. Donc, je peux prendre un céleri qu'il faut peut-être goûter. Oui, ça va se faire. Ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air bon et le plus important, c'est que c'est bon pour la santé. Bon appétit.